C'est quoi le plus gros défaut du Google Pixel? Hormis le fait qu'il ne soit pas sorti en France, c'est son ratio d'écran. Énormément d'applications, même voire toutes, ne sont pas adaptées à ce format d'écran. C'est-à-dire que sur une autre partie de l'écran, tu vas pouvoir retrouver des bandes noires comme si on était sur un format cinéma. Et c'est bien là le plus grand défaut de ce téléphone, de ne pas avoir réussi à adapter toutes ces applications comme l'a pu le faire Samsung. Et d'après les dernières rumeurs, cela devrait avoir changé pour la prochaine version du Pixel Fold. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, ici on va parler du Google Pixel Fold 2. Allez, c'est parti. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Aujourd'hui, on a sorti les petites lunettes de soleil car on a enfin du soleil et ça, c'est beau. Alors, rappelle-toi, sur le Google Pixel Fold classique, le premier du nom, on avait un écran de 6,6 pouces en écran déplié. Et en écran externe, on avait un écran de 5,8 pouces. On avait un format qui était quand même très carré, qui était donc incompatible avec énormément d'applications. D'après les retours, c'était à peu près la même chose que les premiers Samsung Galaxy Z Fold. Oui, c'est vrai qu'au début on avait un problème de format avec les applications déjà sur Z Fold 3, mais depuis ça a été amélioré. Mais pour le prochain Google Pixel de Fold 2, d'après les dernières rumeurs, on devrait avoir un écran interne de 8,02 pouces, c'est-à-dire l'écran qu'on va venir découvrir quand on va ouvrir le téléphone, et l'écran externe devrait mesurer 6,29 pouces. Bien sûr, on retrouverait des écrans OLED avec du 120 Hz, c'est la norme actuelle sur les téléphones ultra haut de gamme et ça devient même la norme pour les téléphones milieu de gamme. Et on connaît aussi la date de début de production de ces écrans, c'est début avril. Alors niveau design, parce que oui, on a eu le design de ce téléphone là, ça fait à peu près un mois qu'on a le design de ce téléphone là, je t'en avais parlé très brièvement dans un short sur la chaîne YouTube ou en TikTok. J'avais eu des retours assez mitigés sur le design parce que c'est vrai, il est assez particulier et ça sort d'un design classique d'un Pixel. Et là, tu as le droit de te demander, Hugo, qu'est-ce qui change par rapport à d'habitude? C'est que derrière, on a un module photo qui ressemblerait à un module beaucoup plus traditionnel. C'est-à-dire, fini la forme horizontale des capteurs photo, donc adieu l'essence même des pixels, mais ne t'inquiète pas, on retrouve quand même les petites bulles autour des capteurs qui rappellent celles des pixels et surtout du Google Pixel 8 Pro. Sur le design, on remarque qu'on a 3 capteurs photo, un capteur de profondeur, un flash. À l'arrière, on peut aussi remarquer que sur cette photo, on a une couleur grise mat qui est très intéressante. On avait déjà des couleurs mat sur les Google Pixel 8 Pro, pourquoi pas les avoir aussi sur le Pixel Fold 2. Moi j'adore les couleurs mat car ça laisse très peu les traces de doigts et je trouve que c'est beaucoup moins salissant, comme ici sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est très bien. Une fois déplié, on devra avoir un téléphone avec une épaisseur de 5,27 mm. Et bien sûr en bas, rien d'extraordinaire, on va pouvoir retrouver le tiroir eSIM, le microphone et l'entrée type C pour venir recharger ton téléphone ou transférer des fichiers. Alors je sais pas ce que tu en penses de ce design là, je sais qu'il y a eu un avis assez mitigé sur la toile, sur ce téléphone là. Je veux bien avoir le tien en commentaire pour voir si toi tu kiffes ou non. Alors niveau puissance, c'est un grand débat actuellement sur le téléphone. Est-ce qu'on va avoir le nouveau Tensor G4 ou on va devoir avoir le Tensor G3? Et ça actuellement, ça va beaucoup se jouer sur la sortie du téléphone. C'est-à-dire que si ce téléphone là sort début d'été, août, juillet, on aurait le Tensor G3 dedans. Mais si celui-ci est présenté en même temps que les Google Pixel 9, il devrait avoir le Tensor G4. Rappelle-toi, sur le Pixel Fold, on avait le Tensor G2 et les Google Pixel 8 étaient sortis quelques mois après et on avait une puce beaucoup plus puissante dedans. Mais franchement, je pense que c'est mieux pour Google de sortir son téléphone en même temps que les Pixel 9 avec leur nouvelle puce, car sinon ils vont clairement à la ramasse niveau puissance s'ils mettent le Tensor G3 par rapport au nouveau Snapdragon qui devrait sortir en fin d'année, car on connaît les marques comme Xiaomi ou encore Oppo ou OnePlus qui vont sortir potentiellement leur prochain pliant. Eux ils vont pas se gêner à mettre la nouvelle puce beaucoup plus puissante. Et sachant qu'on sait déjà que cette puce est déjà un peu en rentrée par rapport au Snapdragon 8 Gen 3 qui est déjà dans les S24 Ultra ou qui sera dans le Z Fold 2 6, ce serait ballot franchement de mettre le Tensor G3. Donc du coup, si tu suis ma logique et ma théorie, ces téléphones devraient sortir en réalité, c'est-à-dire fin août, début septembre, octobre. Couplé à ça, d'après les dernières rumeurs, on devrait avoir 16 Go de RAM, une première pour un Google Pixel, car oui, d'habitude sur un Google Pixel, on n'a pas énormément, pas pléthore de RAM, et là ce serait une première. Alors il y a une question qu'on peut se poser après de ce beau discours que je viens de vous donner. Est-ce que ce téléphone là va sortir en France? Ça, c'est vraiment une des plus grosses questions qu'on peut se poser. Les autres questions sont anecdotiques comparées à cette question-là, car l'importer par exemple d'Allemagne ou autre, ça a un peu contraignant dans le processus d'achat, même si c'est clairement possible si tu le souhaites. Je pense que ce téléphone va être
officiellement sorti en France. Rappelez-vous au début les Pixel, c'était la même chose, ils sortaient pas en France. Et puis au bout d'un moment ils se sont dit, tiens, ce serait peut-être pas mal de sortir dans le premier pays européen. Je veux bien avoir ton avis sur ce sujet-là. Est-ce qu'il va sortir en France? Est-ce que c'est un téléphone que tu comptes acheter par la suite? Bon allez, on arrive sur la fin de cette vidéo comme d'habitude. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. On va faire une petite aparté parce que je ne l'ai pas faite. Merci à vous, on a dépassé la barre des 11 000. Maintenant, direction la barre des 12 000 abonnés. Et ça, c'est juste un truc de fou. Je vais remettre mes lunettes parce que ça fait trop mal aux yeux le soleil. Bon allez, comme d'habitude, bisous.